Ce qu'ils attendent, c'est qu'un nuage passe sur le territoire. Opérateur, bonjour, c'est l'avion numéro 6. Commandant, vous pouvez procéder sur le point unité 27 et 2 aéronautiques. Bien reçu. On vous recontacte quand on arrive sur zone. Voilà sa cible du jour, ce cumulus. Il doit s'en approcher le plus possible. Nous ressentons les premières turbulences. On vole dans des courants ascendants. On est pas mal secoué. Ça fait une drôle de sensation dans le cockpit. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus violent que dans un avion de tourisme. Car eux, ils évitent ces nuages, alors que nous, on va droit dessus. Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées de chaque côté. Ok, reçu. 4 de chaque côté. Les fusées relâchent des cristaux de sel qui sont censés déclencher la pluie. Une fois que j'ai envoyé le sel dans le nuage, je m'éloigne et j'attends de voir ce qu'il se passe. Habituellement, ça prend 15 à 20 minutes pour faire effet. C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité et arrose le désert. Sur les images que l'agence météo nous a fournies, ça semble fonctionner. Selon eux, grâce à cette technologie, la pluie a augmenté de 10 à 15%. Un vol comme celui-ci aura coûté 4 000 €. Ils ont brûlé une 50aine de fusées dans l'atmosphère. On est très heureux dès qu'on voit de la pluie. On sait qu'on a fait notre part du travail. Les collègues au sol nous disent qu'il a bien plu et ils sont contents. Il est difficile de mesurer scientifiquement l'efficacité du système. Ce qui est sûr, c'est que les Émiratis y croient, investissent et continuent inlassablement d'améliorer